nouvelles fonctionnalités et nouvelles plateformes, celles qui seront à venir, et puis les questions-réponses des pionniers, sachant que les fonctionnalités à venir, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton retour et le retour des autres pionniers pour mettre le focus sur certaines plateformes, éventuellement certaines fonctionnalités, en plus de ce que j'ai prévu ou en remplacement de ce que j'ai prévu. L'idée, c'est de le co-développer, donc de vraiment prendre en considération. Donc peut-être que les questions-réponses, je les ferai en deux, et après, on décidera ensemble les fonctionnalités à venir. Ouais, c'était plus logique. Alors, je vais commencer par ce que j'ai fait depuis 2 semaines. Donc, moi, je suis ça sur un Trello. Alors, il est un peu petit, je n'ai pas réussi à le grossir. Je ne sais pas ce que tu vois, toi, là, mais bon. Alors, L'interface Trello qui bouge là. Voilà. ouais, ouais. Alors, donc, ça, c'est en production, c'est ce qui existe déjà. Et ici, c'est ce que j'avais prévu, justement, d'un dev meeting. Voilà, je vais appeler ça community call. C'est ce qui avait été prévu pour aujourd'hui. C'est ce qu'on décide pendant la réunion. Donc, ajouter 3 plateformes et puis tester le système d'affiliation, parrainage. Donc, on va commencer par les plateformes. Donc, sur les plateformes, depuis 2 semaines, sont apparues Agriland. Donc, c'est un peu comme Realty, à part que c'est en France. Donc, c'est des projets de financement agricole, beaucoup moins rentable que Elifinance. Mais bon, il y a D'accord. certaines personnes qui me disaient ouais, d'aller investir dans les pays de l'Est, etc., ça me pose un problème. Donc, au moins, voilà, ça reste en France. Donc, ça, c'est fait, ça fonctionne. L'endosphère, d'ailleurs, c'est quoi? Non, c'est pas. Je vais regarder, j'ai un doute. Endosphère, c'est comme Enerfit, mais un peu moins bien, un peu plus. Du crowdlending de projets nouvelles énergies renouvelables. Je me rappelle, j'y suis retourné tout à l'heure et il y avait des parcs éoliens. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc ça, on va dire, elle marche à 95%, quelques petits détails à finaliser. Et puis, il y avait 3 autres que j'avais démarrés, mais j'ai des problèmes d'import sur Clumfunding. Donc, je suis en train de voir avec l'assistance de l'outil que j'utilise. Et chorégraphe, parce que je vois qu'il y a pas mal d'experts qui analysent des projets de chorégraphe, donc je ne connaissais pas. Et en fait, j'attends qu'ils valident mon accès pour pouvoir du coup récupérer. Pour l'instant, je vois les projets, mais je n'ai pas le détail. Je n'ai pas le taux d'investissement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Donc là, je suis en attente. Donc du coup, j'ai raté mon objectif qui est d'une réunion à l'autre d'ajouter au moins 3 plateformes. Donc, fail là-dessus. Cette semaine, je fail sur l'ensemble. Je fais 2 sur 3. Je serai noté 2 sur 3 sur la partie plateforme. Après, si toi, tu as des plateformes que tu utilises, on en parlera juste après. Tu vois, c'était justement de pouvoir intégrer en priorité les plateformes que la communauté utilise en priorité. Je finis là sur la partie affiliation. Donc, moi, je suis prêt. J'avais mis dans le groupe WhatsApp une vidéo et puis en disant que j'étais prêt. Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. C'était avant que tu arrives, donc je ne suis pas sûr que toi, tu aies vu les messages. Je pense que j'avais mis les messages. J'ai pas dû le voir. Ouais, Pas parce dû que le sur voir. Quand tu WhatsApp, rejoins une conversation, quand tu rejoins sur une conversation sur WhatsApp, t'as pas accès aux informations échangées avant que tu rejoignes le groupe. Donc je l'ai pas vu. voilà. Donc, je vais en parler après, mais je vais d'abord voir avec toi, parce qu'en fait, je vais rajouter un menu parrainage pour que, du coup, voilà, les gens, au fur et à mesure qu'ils arrivent, il y a un menu parrainage et puis il y aura l'information directement dans l'outil. Donc, du coup, j'ai pas pu. Parce qu'en fait, la partie affiliation, elle est prête, mais je voudrais, c'est pour ça que j'ai marqué ici tester système d'affiliation, je veux le tester en réel avec déjà 1 ou 2 pour filleul, enfin, par un filleul, pour être sûr voilà, de débugger l'outil que j'utilise, débugger, enfin, c'est de le mettre en réel pour être sûr qu'il fonctionne complètement. Donc voilà en ce qui me concerne. Donc avant c'est pour ça que merci de tes remarques tout à l'heure. Avant de parler de ce que j'ai prévu, on va parler. C'était ici, là, Aqualand Lindosphère.
de toi, est-ce qu'il y a des plateformes que tu utilises, que tu n'as pas trouvées dans l'outil et qui te seraient, qu'il est important que j'intègre? Et puis dans les fonctionnalités, je me rappelle quand on s'était appelé il y a 2 semaines, tu m'avais parlé de quelque chose qui est le suivi des projets. Donc ça, je l'ai prévu. Je pense que ça va me prendre peut-être un mois, parce que je suis en train de préparer la base de données, etc. Ok. Mais c'est ça, tu vois, c'est l'idée, c'est tu as des choses, que ce soit plateforme ou fonctionnalité. Si tu as des idées, ben, c'est justement l'objet de ces appels. Est-ce que toi, tu as des… Je sais pas, on commence par quelle question? Les plateformes? On commence par les plateformes. Ok. Écoute, donc j'ai utilisé la plateforme effectivement, l'application là depuis une semaine. Là, je regarde régulièrement. Les plateformes que j'utilise et qui n'y seraient pas au jour d'aujourd'hui, il y en a deux, mais c'est Lendopolis et Enerfip, qui sont deux choses également dans les énergies renouvelables. Donc c'est un peu comme l'Endosphère. Enerfip est plus gros que l'Endosphère. En gros, en énergie renouvelable, le premier c'est Enerfip, le deuxième c'est l'Endosphère, le troisième c'est l'Endopolis. En matière de taille, de régularité de projet, de diversification de projet, de montant, c'est un peu dans cet ordre, un peu si tu veux, dans cet ordre, je dirais le top 1, top 2, top 3. Quoi. Donc, si l'idée c'est de pouvoir proposer ce type d'investissement, c'est-à-dire les énergies renouvelables, je pense qu'à terme, il faudrait qu'Enerfip soit sur la plateforme créer un second revenu. Si c'est vraiment un domaine qui intéresse les pionniers, voilà, l'énergie renouvelable, il faut le mettre Enerfip. Pour moi, c'est incontournable. Puisqu'en plus, ils sont en train de se développer en Europe de l'Est, en Italie, en Espagne. D'accord. Enfin bon, ils grossissent pas mal. Et ils ont des projets en Suède. Enfin bon, ils sont de plus en plus larges et puis ils grossissent. Donc, si vraiment encore une fois, ce secteur intéresse les pionniers, parce que c'est pas du tout l'immobilier, hein, c'est pas de l'immobilier, c'est pas du lending, on n'achète rien, c'est que de l'obligataire. Il y a des fois des obligations convertibles en actions sur des trucs un peu spécifiques, genre des forêts, des choses comme ça. Mais Enerfip, pour moi, est incontournable. Voilà, Après, l'Endopolis, c'est un petit Enerfip. Elle n'est pas sur la plateforme Créer un revenu. Après, je ne pense pas que ce soit si urgent que Enerfip, parce que elle est très ancienne, elle est bien. C'est une filiale de la Banque Postale. Ils sont bien, hein, mais ils sont plus petits. Il y a moins de projets, ils sont moins compétitifs que Enerfip. Voilà. Ensuite, les autres que j'utilise qui ne seraient pas sur ta plateforme, franchement, c'est des petits trucs. October, ça va disparaître, donc ça ne sert à rien de le mettre. WeSeed, je l'utilise, mais il n'y a pas de projet qui remonte sur ta plateforme. Enfin, peut-être que tu n'as pas encore fait le lien, mais WeSeed, j'en vois pas, en fait, sur Créer un revenu. Je sais, Voilà. j'ai un doute. Laisse-moi, je vais pouvoir te répondre. Je sais que je l'avais connecté. Est-ce que c'est partie des plateformes aujourd'hui où j'ai un souci technique? Ah, il est pas lancé mon outil là. WeSeed, je me rappelle J'en que vois pas j'avais… du tout. Après, j'ai revérifié sur WeSeed, il y a un ou deux projets d'ouvert, mais je ne les ai pas retrouvés. Après, je ne sais pas comment fonctionne ton outil. Est-ce que tu fais un refresh manuel à chaque fois ou pas? Mais en tout cas, au moment où je te parle, il n'y a rien de WeSeed. Or, je sais qu'il y a des projets ouverts à WeSeed au moment où on se parle. Après, voilà. te dire. Parce que l'outil que j'utilise, en fait, je le paramètre donc plusieurs fois par jour pour qu'il aille chercher D'accord. les pages de récupération. Oui, sauf que j'ai oublié de sauvegarder, oui. Je veux bien qu'il me récupère ce que j'ai oublié de sauvegarder. Ouais. Lucide. Non, non. Et lucide ici sur la partie ici. Ça me parle. Je sais que j'avais dû D'accord. tenter et donc j'ai dû avoir un problème technique. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est en production? Mais non, il n'est pas en production parce que je ne viens pas de le trouver là sur. Bon, je vais le noter dans les. Ici. D'ailleurs, à ce propos, tiens, je ne l'ai pas mis dans les commentaires que je t'ai envoyés, mais si je fais une recherche sur créerunrevenu.com, là, quand je clique sur tout, c'est en haut à droite, je peux faire une recherche.
je peux faire une recherche par plateforme ou pas? Ou si je clique sur WeSeed, par exemple, et que je trouve pas WeSeed, c'est que c'est normal qu'il y en ait pas? Ou ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand ensuite Ouais, quand je ouais, vais, tout à fait. et puis OK. Ouais, je Par vais aller contre, dans quand je vais dans l'outil. filtrer, quand je vais dans filtrer, je peux filtrer par plateforme, je peux filtrer par type d'opération, mais typiquement au moment où je te parle, quand je clique sur filtrer, je vois pas, WeSeed. Donc Et donc, s'il n'y a ce pas qui me tend WeSeed, à confirmer que qu'il y a pas WeSeed, tu vois? Ça m'inclinerait à croire que je dis pas de bêtises, mais peut-être que je me trompe, tu vois? Je vois pas dans les idées roulantes WeSeed au moment où je te parle. Est-ce que c'est une erreur ou pas? J'en sais rien. l'outil fonctionne à la partie filtre, donc je ne sais pas si tu le vois à l'écran. En effet, ici, il ne présente euh, comme choix que ce qui est OK. collecte en cours. Donc, je peux très bien OK, ça éventuellement marche. avoir des projets WeSeed, mais qui sont clôturés, donc je ne vais pas les voir ici. Ben justement, l'idée, c'est de n'afficher que les plateformes avec des D'accord. projets en cours sur la plateforme, et puis ici, les types OK. d'opérations. Et là, en recherche, bah, tu peux mettre n'importe quel mot-clé. Bon, pour l'instant, l'outil de recherche, il est assez simple. Faut que justement, aujourd'hui, j'ai commencé à réfléchir, et c'est partie des choses qui m'intéressera de savoir, c'est toi, les critères. Donc aujourd'hui, si tu as des idées, tu peux les partager. Et si à venir, voilà, tu dis, tiens, Jérôme, moi, ça m'intéresserait d'avoir tel critère de recherche ou de sélection euh, euh, pour pouvoir trouver des types de projets qui m'intéressent. Je peux le OK. travailler. Alors, donc pour revenir sur les plateformes, donc j'ai mis Enerfip, je ne me trompe pas, c'est ENERFIP, donc en prioritaire, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est et ça. Pour l'endo. moi, sur le domaine énergie renouvelable, si c'est un truc vraiment important pour la communauté des pionniers, il faut absolument le mettre. C'est incontournable. Ouais, ouais, ok. Et puis l'endopolis, Après, et aussi. les autres que j'utilise, pour tout dire, je l'avais dit l'autre jour, mais il y a l'Endosphère, elle y est, la première DIC, elle y est, Club Funding, elle y est, WeSeed, on vient d'en parler, Heavy Finance, elle y est, Realty, il y est. Voilà ceux que j'utilise majoritairement, hein, donc la plupart, ils sont déjà dans l'application. Après, ceux qui y sont et que j'utilise pas, mais qui m'intéressent beaucoup, il y a effectivement Chorégraphe qui pousse, il y a Upstone, mais je vois que ça y est, il y a Razer, enfin, c'est des classiques, hein. J'ai jusqu'à présent peu testé de trucs très exotiques, pour tout te dire. Je suis plutôt assez conservateur, Tu me mais, disais euh, la mais première peut-être que brique? ça va. Alors moi, j'ai pas très bien compris. Tu parlais de la première brique ou pas? Ouais, la première brique. Je te donnais le nom des plateformes que j'utilise au jour d'aujourd'hui. Que la première brique, en fait, à ce jour, je n'arrive pas à l'intégrer. Ça, quand tu as dit, il me semblait qu'à un moment, tu parlais des les plateformes que tu utilisais et qui étaient dans l'outil. Et c'est pour ça que Ouais, la première ouais, brique, ouais, pour tout à fait. l'instant, et ça m'intéresse parce qu'en fait, dans l'outil, pour l'instant, je ne l'ai pas activé. Il y a des plateformes type la première brique où il y a des CAPTCHA. Ça te parle, CAPTCHA? Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, quand on est un humain, ça passe, il ne demande pas le CAPTCHA. Par contre, l'outil que j'utilise, il n'est pas vu comme un humain. Et donc, j'ai des frais supplémentaires. Mais si à un moment, je vois qu'il y a telle plateforme qui utilise CAPTCHA, mais qui est utilisée par les pionniers, c'est bon, moi, je vais payer en plus pour Ouais, je comprends. l'intégrer, tu vois. Tu vois. Et c'est Je justement, comprends. je te fais répéter ça parce que c'était un truc que je m'étais dit avant que l'on s'appelle, c'est de savoir quels sont les outils qui aujourd'hui sont bloqués chez moi à cause d'un captcha, mais ça vaut la peine de financer pour pouvoir ouvrir, quoi. Tu vois. Je comprends. Je comprends. Alors, peut-être que ça a peut-être un peu coupé la communication, donc je vais juste répéter au cas où tu n'aurais pas tout entendu. Donc, ceux que j'utilise au jour d'aujourd'hui, il y a l'Anosphère, c'est déjà dans la plateforme. La première brique, Crowdfunding, WeSeed, on vient d'en parler, Heavy Finance et Realty. Voilà, ça c'est les grosses que Ok. j'utilise, plus Enerflip qu'il n'y ait pas. Celles que j'utilise un peu moins, qui ne sont pas sur la plateforme, mais que je ne pense pas qu'il faut mettre sur la plateforme, il y a Landopolis, il y a October, il y a Tantième. Je pense que c'est pas utile parce que c'est pas vraiment du crowdfunding et puis c'est trop petit. Tantième d'ailleurs utilise un système de captcha en plus, donc voilà. J'ai- Sauf si tu as beaucoup de gens qui veulent faire du tantième, je pense que ça sert à rien à court terme de mettre du tantième. Du tantième, pour information, c'est pas du crowdfunding immobilier, c'est l'immobilier fractionné. Ce qui est Et intéressant, parce l'immobilier, que tu investis sur Realty et je trouve ça en mode rentier quelque chose de très important. En fait, moi, aujourd'hui, je me rends compte que
l'écrasante majorité des projets sur lesquels je vais, c'est heavy finance par rapport à la rentabilité, et après realty par rapport à la D'accord. régularité des paiements. Mhm. Donc les immobiliers Ouais, fractionnés, pour moi, ça fait sens. Alors, ça dépend, hein, la plateforme permet de suivre plusieurs stratégies. Moi, là, c'est une stratégie rentier, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de me créer des revenus tous les mois. Et ouais, donc, immobilier fractionné, je pense que je vais l'intégrer de plus en plus, tu vois, la d'accord. plateforme. Alors pour moi, l'immobilier fractionné, vraiment qui se respecte, comme tu viens de le dire, le vrai immobilier fractionné, il y a effectivement Realty, sachant que Realty, on est propriétaire, hein, ce n'est pas une obligation. Tantième, c'est une obligation sur 8 ans et on touche les loyers. Il y a aussi Club Funding qui se met à l'immobilier fractionné depuis 3 mois. Pour information, je ne sais pas si tu en as vu passer, mais j'ai souscrit à quelques projets de pur immobilier fractionné, en equity ou en obligation. Ils y sont mis parce que ils ont vu l'intérêt de ce secteur de marché. Après, les autres immobiliers fractionnés, des plateformes qui en font, j'en connais pas d'autres, mais peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Voilà. OK. OK. Voilà pour les plateformes que j'utilise ou que j'utilise un peu et qui me semblent intéressantes de mettre. Je te dis, moi, OK. comme je te l'avais dit dans mon call, au jour d'aujourd'hui, j'en utilise entre 7 et 6 plateformes et je me pose la question d'aller sur une nouvelle, une ou deux nouvelles en plus. Et c'est grâce à créerrevenu.com que je vais peut-être, ça va m'aider à bien choisir là où la prochaine plateforme ou les deux prochaines plateformes que je vais rajouter. Parce que, comme je te l'avais dit, le plus gros frustrant pour moi au jour d'aujourd'hui, c'est la gestion. C'est-à-dire, une fois qu'on a investi sur X plateformes, comment faire le suivi, l'agrégation des échéanciers, ça c'est un gros sujet qui est très chronophage. Donc à chaque fois, me rajouter une Ouais, plateforme, d'ailleurs, ça me demande un temps de gestion. Bref, ouais. voilà, je referme le parenthèse. Alors, tu refermes, mais je le réouvre. Ok. Dans le sens, ça permet d'aller basculer sur la partie. euh, donc là, tu viens de parler des plateformes prioritaires, la fonctionnalité souhaitée. Et, et donc, pour moi, voilà, c'est la partie suivi de projet. Oups, partie suivi de projet. Et puis, donc, en fait, ça me permet de basculer sur les fonctions que j'ai prévues, sur lesquelles j'ai prévu de travailler dans les 2 prochaines semaines. Donc, où est-ce que c'est Next? C'est ici, c'est définir. Donc là, définir la structure de la base de données de suivi de projet, puisque pour pouvoir, enfin, voilà, il faut que je passe par une partie structure de base de données. Et à ce titre, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu viens de me dire, je pense que ça me serait très utile si tu pouvais me partager la structure, pas les informations, puisque ça ne me regarde pas, mais si tu pouvais me créer une version, parce que je crois que tu me disais que tu le suivais avec une feuille Excel ou un Google Sheet, tes projets aujourd'hui Ouais. de mémoire. Si tu pouvais me Ouais. partager la structure, ça m'inspirera, ça me donnera certainement des idées pour pouvoir derrière créer la structure de la base de données qui sera utilisée dans l'outil pour après voilà, faire le suivi, remplacer, j'espère, l'outil que tu t'es créé toi-même. Donc ça, Ouais. c'est voilà. Déjà, moi, pour les 2 prochaines semaines, si c'est possible, tu m'envoies un screenshot ou une version nettoyée avec la structure. Et à partir de là, moi, je vais commencer à travailler la base de données. Donc ça, c'est une des priorités pour les 2 prochaines semaines. Ajouter le menu parrainage, bon, moi, ça, c'est juste peut-être une demi-heure de mon côté. Ça, c'est une petite action mineure. Et puis, finaliser les notifications. Donc aujourd'hui, pas les notifications. Si, alors les notifications, c'est. Non, ça, j'en parle plus tard. Les notations. Donc, les notations, bon, pour l'instant, on est une petite communauté, il n'y a pas grand monde qui l'utilise, mais il y a un outil notation projet par projet qui est actif. Je récupère à ce jour, je me suis connecté à 2 bases de données d'experts, enfin voilà, qui sont intégrées dans chaque projet. Je peux le montrer d'ailleurs. Euh, Ouais, j'ai vu, il y en a deux. Il y a bien prêté et puis, je sais plus. Enfin, il y en a deux, Il y ouais. a Objectif Renta et Voilà. non, bien prêté, c'est une plateforme. Ah non, pardon, c'est euh, genre rentier ou objectif rentier ou je sais plus quoi. ouais, Ouais, quelque chose comme enfin, ça. Donc là, ouais, je c'est dois ça. avoir Je un ne sais plus le truc. Objectif Ouais, c'est ça. Renta et ouais, le deuxième, là, je ne me rappelle plus. Et donc, dans la fiche, ici, on a les avis de la communauté. Bon, pour l'instant, enfin, sur ce projet-là, avis des experts, il n'y a qu'une seule. Voilà, mais quand ils sont tous les deux, et ça fait la moyenne, hein, puisqu'ils donnent chacun des notes
différentes. Enfin, voilà, c'est assez cohérent, mais c'est pas exactement la même note. Et puis sur certains projets, quand dans la plateforme ils ont fait l'analyse, ce qui est le cas par exemple, je crois il me semble Riser. Il me semble que Riser ils font le. Non, c'est pas Riser. Heavy Finance. Heavy Finance, il y a Ouais. Heavy Finance. Il y en a un où il y a une note en étoile et je ne sais pas d'où ça sort. Genre, c'est des étoiles. Je vois une, là, c'est marqué, par exemple, je sais pas, là, investissement en machine agricole. En bas, il est marqué notation par la plateforme Heavy Finance, 3 étoiles sur 5. Tu as retraduit le ABCD en étoiles, c'est ça? Comment t'as fait? Ouais, en fait, je suis allé. Ah oui, parce que chaque plateforme a des systèmes de notation différents et les experts aussi. Les experts, en général, il y en a, c'est un chiffre, d'autres, c'est une lettre, je crois, de mémoire. Et puis, chaque plateforme, il y en a une qui s'est basée sur Moody's, donc c'est triple A, double A, etc. Donc, je suis allé regarder, en fait, ce que ça voulait dire, l'échelle de Moody's, pour qu'à la fin, eh ben, on ait, quelle que soit l'origine de la note, quelque chose, et c'est mon objectif, c'est qu'à terme, dans les bons élèves ici, pour l'instant, c'est uniquement les notations des experts, ce qu'on appelle les experts, eh ben, je vais faire une moyenne en mettant un tiers, un tiers, un tiers, donc un tiers la communauté, si elle est présente, hein, si elle n'est pas présente, ça fera moitié. Enfin voilà, s'il n'y a qu'une seule note, ben, je prends la note. S'il y a plusieurs notes, je fais une moyenne en prenant des compartiments communauté, experts, plateforme. Et donc là, après, bah, ça sera tout classé avec des notations. Alors, il faudra rentrer dans le projet pour voir d'où vient la notation, mais ça sera une aide en disant, voilà, une autre façon de lister les projets, c'est par la notation, que ce soit la plateforme, la communauté ou les experts. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire cette semaine et sur lequel je vais continuer à travailler sur les 2 prochaines semaines. Donc la partie notation. Donc c'est les deux ici. Et puis ici, activer les notifications. Euh, pourquoi? L'idée, c'est que à terme, je ne dis pas que dans les prochaines semaines, ça sera ça, tu te dises, toi, ma priorité en tant que Thibaut, c'est de voir les projets de ces 3 plateformes et qui ont toutes 4 étoiles ou plus. Ouais. Et donc, déjà aujourd'hui, tu peux plus ou moins le faire. Quoique, il faut que j'intègre les étoiles dans les menus on en parlait tout à l'heure, les critères de tri, filtrage, etc. Mais il faut que tu ailles dans la plateforme pour voir le résultat de ton filtre. L'idée, Ouais. c'est que eh ben, tu sois notifié, donc soit sur ton iPhone, enfin, sur ton smartphone, soit sur l'ordinateur, soit par email. Donc, il faut que je regarde un peu les différentes possibilités et que du coup, toi, tu reçois l'information dès que ce type de projet, en fonction de tes critères, a été importé sur la plateforme. Je pense que ça peut être quelque chose de très utile. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses de ce Ouais, tout type à fait. Moi, de. du coup, ça enverrait un mail ou un pop-up, un SMS ou je sais pas quoi, un truc comme ça, quoi. L'équivalent d'un SMS, en fait, il y a dans cet outil, lorsque tu crées un raccourci sur ton smartphone, on peut activer nos notifications. Donc, dans ton smartphone, ça fait l'équivalent d'un WhatsApp ou d'un SMS. Tu as un message sur l'écran alors que l'application n'est pas ouverte. Ok, ça marche. Ouais, ce serait bien. Après, le vrai enjeu qu'on a aussi, mais on avait parlé, la première brique, bon, bah, c'est du délire parce que tu as l'information du projet 2 jours avant et puis ça part comme une botte de foin qui s'enflamme. Mais la question, c'est, je sais pas si tu as fait des statistiques entre le moment où une plateforme publie le projet et le début d'ouverture à la souscription. Tu as fait des stats un peu là-dessus ou pas? Non. D'accord. Euh, Parce qu'il y C'est-à-dire en a, il y que en a, il y en a qui donnent un peu du temps. Bon, je sais pas, moi, je prends un exemple Enerfip, tu le sais, au moins une bonne semaine à l'avance ou deux. La première brique, c'est 3 jours avant. Tu vois, c'est hyper rapide. Realty, ils sont obligés de le donner uniquement 24 heures avant pour des raisons de réglementation américaine. Bon, voilà. Enfin, tu vois, tout ce genre de subtilité, c'est. Enfin, alors il y je a dois ouais intégrer alors, ça dans ma façon de planifier, quoi. Tu vois, oui alors il y a enfin
sur certains projets, j'ai l'information de ouverture du projet. Bah, c'est tu sais, quand tu vas sur les plateformes, tu vois ouverture du projet dans X jours, X heures. D'accord. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à bien la traiter, cette information. Donc, je l'importe dans les bases de données et puis je vais voir à un moment de quelle manière je peux l'utiliser, si j'arrive à l'utiliser. Euh, et je sais que dans l'outil que j'utilise en front-end, c'est-à-dire ce que tu vois toi, je pourrais très bien intégrer à un moment une fonction calendrier, ce qui te permettrait, toi, d'aller voir à ma semaine. Bah oui, c'est plus la semaine, parce que de toute façon, ils ne proposent pas. C'est rare qu'ils nous informent plus d'une semaine à l'avance, je crois. Enfin, bon, bref. Ouais. En tout cas, avec une vue, par exemple, semaine, euh, qui passe, désolé, de pouvoir voir du coup le démarrage des projets. Donc, j'ai l'info. Ok. Pour l'instant, je ne sais pas encore l'utiliser. Voilà, Ok. c'est prioritaire pour toi? C'est quelque chose qui te semble plus Non, important que non, parce que la gestion? non, mais pour être ouais, non, enfin, je te partage un peu. J'ai pas tout analysé encore. J'ai pas encore complètement imaginé tout faire avec la plateforme, mais je sais qu'il y a certaines plateformes où Realty, typiquement, j'ai regardé la plateforme hier, créer un revenu. Les projets que tu montres sont déjà obsolètes puisqu'ils étaient déjà fermés en fait. Donc, il va y avoir un peu un frustratoire. Les gens qui connaissent pas trop Realty, qui vont aller sur créer un revenu.com, ils vont dire tiens, il y a un projet Realty, je clique dessus. En fait, le projet est parti en sale. Ouais, Ou alors, il y a les ventes sauvages. Les ventes sauvages, ouais, en ce moment, c'est à 1 heure du matin, mais tu les as chopées, les ventes sauvages. Or, les ventes sauvages, en 1 heure ou deux, c'est parti. Donc, entre le ouais, et la moment où grosse, c'est publié et le moment où c'est fermé, bon, des fois, voilà, les gens vont dire ah, c'est trop tard, mais c'est la vie, quoi. ouais, ouais, ouais. Et du coup, je suis en train d'améliorer l'outil pour multiplier les importations et récupérer l'information de la clôture pour limiter la frustration que tu viens de m'exprimer et que moi aussi je ressens. C'est des fois, ça met 24 heures à disparaître. Avec, on va dire, la version de la semaine dernière de cet outil, de créer un second revenu. Et donc, voilà, c'est partie des choses sur lesquelles je travaille pour que quand ça arrive, ça apparaît, mais surtout une fois que c'est sold out, que ça disparaisse pour que la personne qui arrive la demi-journée d'après s'enthousiasme pas sur un projet qui finalement a été financé. Ouais, ouais, ouais. Mais si je suis un peu curieux techniquement, mais que tu me disais que plusieurs fois par jour, tu fais un update, c'est ça? Tu cliques sur un moteur qui va chercher, c'est pas automatique, quoi. Tu dois Si, alors, réactiver manuellement le truc, quoi. non, non, non. L'outil que j'utilise, c'est Octoparse. C'est un outil de Ouais, scrapping. D'accord? Bon, il y a plein d'outils. Celui-là, il me plaît bien. Bon. Et après, pour chaque plateforme, j'ai un paramétrage à faire, j'ai des tests à faire et je peux lui dire X fois par jour, en d'accord, OK, OK. automatique, tu vas te connecter et tu vas alimenter la base de données que toi tu vois avec je crée un créer un second revenu.com. Donc, il y a une grosse partie qui est en automatique. Après, il y a beaucoup de choses pour l'instant que je fais en manuel pour nettoyer parce que, mais bon, ça, c'est après coup. Ah oui, quand je vois que Realty s'est pas mis à jour, je les enlève à la main pour l'instant. OK, OK. OK, OK. Non, mais c'est par rapport à quelqu'un qui découvrait, ton application, il faut qu'il sache que, bah, c'est à telle heure de la journée, c'est mis à jour, quoi. Enfin, tu vois? Qu'il connaisse un peu la fraîcheur de l'information qu'il voit. Je sais Ouais. pas, Oui, oui, très bien, j'ai non, du mal. très bonne remarque. Oui, et de toute façon, il va falloir que je travaille sur la partie, ce qu'on appelle onboarding. Ouais, 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 C'est vrai que tout à pour fait. l'instant, je me suis surtout occupé de la partie technique. Mmh. Mais l'onboarding, il va falloir que l'on travaille dessus pour prendre par la main et que les gens, parce qu'ils découvrent une nouvelle plateforme et qu'ils connaissent le fonctionnement et les limites, ça c'est une limite pour l'instant qui existe. Euh, je viens de me le rappeler. Ouais. J'ai cru voir subrepticement sur ton écran, de manière un peu, très curieuse et peu polie, le tantième. J'ai vu que tu as essayé tantième, en fait. Je sais pas, sur ton écran, il y Ah, avait mais tantième, donc il y a un CAPTCHA, je crois, tantième CAPTCHA. voilà, c'est ce que je Nice disais tout à CAPTCHA, l'heure. Tokipo Et CAPTCHA. voilà, donc tu vois, tantième, c'est de l'immobilier, fractionné comme on aime bien au niveau des revenus réguliers, mais c'est une captcha. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, puisqu'en fonction de l'intérêt de telle ou telle plateforme et du nombre de pionniers, eh ben, je vais activer la fonction payante, par exemple, pour Tantième et passer à travers les captcha. Voilà. Ouais. C'était juste, j'attendais.
pour l'instant, je m'étais arrêté à chaque fois dès que je voyais un CAPTCHA, en me disant, bon, bah, s'il n'y a pas besoin au niveau des pionniers, bon, ce n'est pas la peine de payer une option en plus dans l'outil. Et s'il y a un Ouais, ouais. véritable intérêt, bah, j'active, quoi, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Attends qu'il y ait du monde sur la plateforme avant d'activer des trucs comme ça, je pense, parce que la rentabilité va pas être si importante que ça. Les gens qui connaissent Tantième, ils l'utilisent déjà. On reçoit des mails 3 semaines avant de Tantième. Donc, enfin, tu vois, là, Ouais. l'intérêt de développer, de payer juste pour ça, pour quelques personnes qui connaissent peut-être déjà Tantième, ça sert à rien. Mais quand il y aura beaucoup plus de monde sur ta plateforme, évidemment, je pense que ce sera incontournable, surtout sur le mode rentier. C'est clair. Yes, super, Euh, super. Qu'est-ce que je voulais Euh, te dire aussi? Attends, donc je t'ai envoyé le truc hier. Si jamais il y a un problème, tu m'envoies un message WhatsApp, ouais. comme ça je te renvoie ma liste de questions. Il y a une autre plateforme que je n'utilise pas, mais j'entends pas mal de monde en commencer à en parler, c'est Peerberry. Je ne sais pas si tu entends ça. C'est du Oui, j'ai vu. c'est du crowdlending, c'est pas du crowdfunding. Et par contre, les taux peuvent être très intéressants. Donc, je ne sais pas si toi, tu as entendu ça, mais voilà, Peerberry, j'entends de plus en plus de gens qui aiment bien cette plateforme. Je ne sais pas si tu as Donc, d'autres pire, personnes. comme. Non, pour l'instant, tu es la première à m'en parler. Pire, Ok, bah, à B-E-R-Y, suivre. c'est ça? Ouais, Bon, je alors attends, regarderai de je toute veux pas. façon. C'est pas Ouais. grave, t'embête pas. De toute façon, je ferai une recherche. Alors, est-ce que c'est partie des plateformes qui proposent en fait, derrière, ils font du prêt à la consommation, prêt à entreprise, et tu n'as pas vraiment le détail du projet. En fait, c'est plus ou moins automatique. C'est ce type de plateforme ou Ah pas? oui, ça doit être. Il y a ça, oui, tu as raison. Tu as raison. Enfin, ça, Parce c'est que du coup, là, RoboCash. Il y a RoboCash aussi. Ça, ce que tu dis, c'est ouais, RoboCash. Après, Peerberry, peut-être qu'ils font ça aussi, mais je ne le connais pas. Mais j'entends de plus en plus parler, en tout cas. Écoute, je vais regarder, je ne sais plus. Mais parce que ça, voilà, là, cette semaine, je suis tombé sur les plateformes type RoboCash. Donc, je me suis dit, tiens, bah, très bien. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt de l'intégrer. Enfin, je me suis dit, mais comme je n'ai pas la liste, enfin, il n'y a pas de détail, tu vois, tu n'as pas à choisir. Tu vois juste une ligne, un pourcentage, une ah ouais, rentabilité, d'accord. une durée, tu investis ou pas, tu vois. Donc, j'ai l'impression que c'est très automatisé ou très. Enfin, je sais pas. Enfin, du coup, j'ai Tu as arrêté. raison. J'avais commencé à C'est les vrai que ça intégrer. peut- Puis, j'ai dit, bah non, finalement, ça n'a peut-être pas de sens. Mais bon, Pierre Berry, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et puis, après, je me suis dit ça aura un intérêt. Il faudra qu'on analyse un peu ce type de plateforme et de voir de quelle manière éventuellement l'intégrer. Parce que c'est pas projet. Enfin, il y a une multitude de projets et les projets sont, grosso modo, tu connais pas quel est l'emprunteur final. Tu vois, c'est pas comme un paysan Ouais, où ouais, tu as une histoire, tu sais ce qu'il va faire, il va acheter du bétail, il va acheter du matériel, etc. Là, c'est tout se ressemble. Donc, je me suis posé la question. Tu réfléchis, tu me diras éventuellement la prochaine fois ou par ouais, message ce que tu pas en de penses. problème. Ok. Bon, bah, ça Super. avance. Ouais, ça Ça avance, avance bien. super. Merci. Bah, écoute, je pense qu'on peut clôturer pour aujourd'hui. Je vais juste récapituler bah, ici. Donc, bah, tu vois, j'ai pris en compte notre discussion il y a 2 semaines. Donc, je vais commencer à travailler la structure des projets avec le suivi des remboursements Ouais, je t'entends plus échéance. Donc, là. Là, je t'entends. Ouais. ouais, parce qu'il y a une moto qui est passée. Donc, je pense que tu Ah, m'entends à ok. nouveau ou pas là? Ouais, ça y est, c'est bon maintenant. Ouais, donc je faisais un récapitulatif. Donc, ça, c'est la priorité. Finaliser les notations. Donc, je pense d'ici une semaine, j'aurai fini pour afficher la moyenne de la notation projet par des projets qui sont concernés, les notifications et puis le menu parrainage. Mais le gros, ça va être par rapport à ce que tu m'as soumis enfin, comme idée et comme difficulté que tu avais. Donc, bah, j'espère que ça prendra, enfin, je pense que ça me prendra en tout et pour tout autour d'un mois et qu'après, bah, tu pourras accélérer sur le nombre de plateformes et de projets avec cette fonctionnalité-là, quoi. Ouais, ce serait très bien. Mais je ne pensais pas que ce serait aussi facile que ce que tu me dis, parce que c'est Bah, tu vois, très. Parce que chaque plateforme a sa façon de faire, quoi. C'est-à-dire que des bah, fois, pour voir je les suis peut-être très chiffres naïf, hein. ouais, en Peut-être fait, que là, bon, j'ai fait mon sur, commercial à 2 balles en disant clique maintenant et en fait, ça y est déjà depuis hier, alors que c'est pas maintenant, je rigole. si tu y arrives, franchement, chapeau, parce que moi, je suis sur bon, bah, Tantième, La Première Brique, Enerfip. Ils ont chacun une interface différente. Des fois, c'est sur l'image, des fois, c'est sur le fichier Excel qu'il faut télécharger. Enfin bref, des fois, il y a l'option porte-monnaie avec les entrées-sorties. Des fois, il y a. Enfin bon, là, franchement, si tu y arrives, je te tirerai mon chapeau. Mais à mon avis, il va y avoir un enjeu, c'est que
je ne sais pas si les plateformes te donnent l'autorisation d'accéder au suivi de projet par projet, tu vois, sans que toi, tu y aies personnellement investi dessus, tu vois. Non, Ça, je ne non, sais pas non, non, si c'est non, 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 possible. non, non. De toute façon, on avait parlé la première fois, il y a 2 semaines, de pouvoir déjà faire le suivi et de rentrer manuellement ce que tu fais aujourd'hui sur la fiche Excel. Sur certains projets, dans un premier temps, c'est moi de pouvoir récupérer, enfin de pouvoir structurer pour que les projets, une fois que toi tu es rentré dedans, tu aies une autre fenêtre, que ce soit plus dans la liste des projets, tu vois, sur lesquels tu souhaites investir, c'est paf, ça bascule sur autre chose qui devienne l'équivalent de ta feuille Excel. Ok, Tu vois? ouais, ouais, ça Donc marche. le projet, donc ça sera comme ce qu'on a à l'écran, c'est-à-dire que ce sera une affichage qu'on appelle Kanban avec, bah, ici les projets sur lesquels on va dire, tu les présélectionnes, c'est-à-dire tu les as analysés et ou tu les as présélectionnés pour les analyser, mais tu as pas encore pris des décisions d'investissement. La colonne d'après, c'est: «Ah ouais, celui-là, je le sélectionne, donc je suis en attente éventuellement que la plateforme ait validé, bah, mon entrée dans ce projet-là. Donc, je l'ai sélectionné, j'attends juste que la plateforme me confirme que je suis dedans. En cours, bah, ça sera, voilà, je suis dedans, donc pendant X mois, X années. Et là, j'ai le détail et il y aura une partie suivie de remboursement par rapport à. Donc, je vais essayer de récupérer les informations du projet qui, lui, est public, entre guillemets. Mais par contre, toi, en fonction du montant que tu as mis, je ne pourrais pas récupérer. Ben, ce mois-ci, tu as récupéré 100 euros. Ça, je ne pourrais pas le récupérer. Ouais, ouais, C'est ton information ouais, à on est toi. d'accord. Ouais, on Et est puis d'accord. après, Bah, une c'est fois que excellent. le projet est terminé, eh ben, ça sera voilà, ton historique de projet sur lequel tu as été. Et voilà. C'est juste, Ça marche. C'est déjà pas mal. C'est bien. déjà, dans un premier temps, c'est ça, par rapport à la discussion qu'on avait eue, que j'ai en tête. Ouais, ouais. Ouais, Et tout à fait. donc, Tout à toi, fait. dans ton suivi de projet, ça va être la partie ici en cours où toi, tu as déjà créé une structure que je vais essayer de recopier dans ma base de données pour que tu puisses avoir les mêmes informations ou le maximum d'informations que toi, tu utilises déjà. Ça marche. Super. Bah, Bon, eh écoute, ben, écoute, merci Thibaut de ta disponibilité. Je vais poser une question par rapport au prochain, en effet, pour savoir quel jour, quelle heure, pour trouver quelque chose en commun. Et puis, bah, de toute façon, on échange avec WhatsApp. Tu peux m'envoyer des messages en direct. Et puis, je vais aller rechercher le commentaire que tu m'as envoyé hier pour comprendre pourquoi je ne l'ai pas reçu. En tout cas, merci à ça toi marche. Bon. Merci de tes beaucoup. suggestions. Et puis, bah, au plaisir d'échanger. Au moins, voilà, ce sera dans 2 semaines. Et d'ici là, en échange privé dans WhatsApp. Salut. Ça marche. Salut, Jérôme.